En direct de Chèque, alors on reçoit cette fois-ci 3 personnes. Marie Brzezinski qui représente Pépite PACA West. Et vous êtes venue, Marie, avec 2 pépites, justement, qui sont à vos côtés. Donc nous accueillons Maeva Bentitala et puis également Charlie Rousset. Ce sont des étudiants créateurs d'entreprises, on peut les définir ainsi, Marie ? Oui, ce sont des étudiants entrepreneurs qui ont frappé à la porte du Pépite PACA West. C'est quoi le Pépite PACA West ? J'en viens. Alors ça veut dire pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. On est l'interlocuteur de proximité des étudiants qui souhaitent entreprendre. On est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur. Donc le pôle est porté par l'Université d'Aix-Marseille, mais est composé de l'Université d'Avignon, de l'École centrale, Sciences Po, les arts et métiers et l'École des mines. Comment est-ce que vous sélectionnez les créateurs d'entreprises ? Alors, il y a un dossier de candidature à remplir, un échange qui est fait avec les étudiants entrepreneurs et effectivement, on jauge de l'état d'avancement du projet pour savoir si le statut est adapté par rapport à ce qui existe sur l'écosystème et sur la motivation du porteur de projet puisqu'ils ont la possibilité, je dirais même la chance de pouvoir substituer leur stage de fin d'études et dédier ce temps-là au développement de leur projet de création d'entreprise. Et effectivement, on remercie le Salon Chèque qui a permis à nos étudiants entrepreneurs de pouvoir bénéficier d'une invitation pour pouvoir rencontrer un peu du beau monde qui est sur le salon et pouvoir networker. Donc je suis contente de les avoir croisés aujourd'hui. Donc on va revenir vers vous dans un instant, mais on va leur passer le micro. On va commencer peut-être par Maeva. Racontez-nous donc quel est votre parcours de chef d'entreprise et comme vous êtes, donc si j'ai bien compris, étudiante déjà, dans quelle formation êtes-vous, dans quelle filière êtes-vous ? Alors bonjour, moi je suis en management des entreprises de la cosmétique, de la santé et de l'agroalimentaire. Donc je viens de finir mon master et j'ai intégré par la suite Pépite West, donc à Aix-Marseille. Et vous avez donc créé l'entreprise ? J'ai pas encore créé, je suis en phase de création, donc une entreprise de cosmétiques, notamment un vernis à ongles éco-responsable avec une innovation, donc un packaging éco-responsable, anti-gaspillage et zéro déchet, donc qui permet de finir l'intégralité du vernis à ongles. Voilà, allié à une formule à 85% naturelle, donc d'ingrédients biosourcés issus de la chimie verte. Alors vous avez fini pratiquement donc votre formation, c'est ce que vous nous dites. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à créer dans le cadre de cette opération avec l'université plutôt que de partir avec un accompagnement différent, plateforme d'initiative locale ou autre ? On a beaucoup d'avantages en tant qu'étudiant entrepreneur d'avoir le pôle Pépite. Ça nous porte, on est accompagné par des tuteurs professionnels, des tuteurs universitaires, on a des espaces de coworking accessibles et également le Fab Lab à l'IUT d'Aix-en-Provence. On a vraiment beaucoup d'avantages qui sont assez équivalents aux structures d'accompagnement basiques. Alors on va passer le micro à Charlie, mais il va repasser par Marie peut-être dans un premier temps. Ça veut dire quand même là le Fab Lab ou autre qu'il y a derrière un côté toujours innovant, favorisé par l'université dans ces créations-là ? Alors nous, l'idée, et pour justement compléter la réponse de Maeva, l'idée du Pépite, c'est de mettre le pied à l'étrier à des étudiants entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on va leur favoriser le démarrage de leur projet et ensuite faire le lien avec l'écosystème qui va pouvoir soit aider à la création, soit aider au développement du projet. Donc c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on fournit des accès à des espaces de coworking, qu'on a la chance à l'université et avec nos établissements partenaires d'avoir accès effectivement à un Fab Lab, d'avoir accès avec l'école des mines aussi au centre de microélectronique et Charlie pourra en parler parce que du coup il en bénéficie du Fab Lab de Centrale. Donc effectivement voilà, c'est vraiment leur donner tous les outils et de s'adapter aux besoins de l'étudiant pour pouvoir finalement le faire lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors Charlie, racontez-nous maintenant votre parcours. Merci. À vous. Donc un petit peu les mêmes questions que pour Maeva tout à l'heure. Votre formation c'est ? Bonjour, alors moi je suis encore étudiant à l'IE d'Aix-en-Provence. Je suis en master commerce international et j'ai donc toqué à la porte du pôle Pépite PACA West pour pouvoir profiter de l'accompagnement donc de Marie mais aussi des tuteurs pédagogiques et professionnels et également substituer mon stage de fin d'études au projet entrepreneurial que je porte depuis le mois d'octobre. Donc j'en suis déjà à mon 3e mois à temps plein et ce jusqu'au mois d'août. Donc voilà, ça nous laisse le temps de nous développer à 100%. Vous avez découvert que vous étiez un créateur d'entreprise dans l'âme à l'université ou vous aviez cette idée-là avant de commencer votre formation ?
Alors c'est rigolo parce que j'ai su que j'étais créateur d'entreprise en quelque sorte avant même d'avoir l'idée. J'ai toujours eu envie de créer, d'entreprendre. J'ai eu pas mal d'idées les dernières années mais qui n'ont abouti à pas grand chose malheureusement. Et aujourd'hui j'ai senti que c'était la bonne, alors j'ai saisi l'opportunité pour m'y consacrer pleinement. Vos professeurs, ils vous suivent, enfin en dehors de la structure Pépite, hein, comment ils voient les choses? Alors mes professeurs l'accueillent très très bien et ils me soutiennent d'ailleurs. À ce titre, je peux les rencontrer aussi souvent que je le souhaite pour leur présenter l'avancement du projet, notamment en ce qui concerne la finance, mais aussi des professeurs d'autres écoles sur l'aspect plus technique, technologique, qui nous apportent leur soutien et c'est très important. Je sens que vous brûlez d'envie de nous parler de ce projet, alors quel est-il? Alors on a créé, on termine le développement d'une boîte à sommeil pour soigner nos 12 millions d'insomniaques en France. D'accord. C'est donc un lecteur audio qui contient des enregistrements créés en collaboration avec des professionnels. Nous travaillons avec le Centre du sommeil de Marseille qui est situé à la Timone. C'est un appareil qui est déconnecté et sans ondes qui permet de nous émanciper de notre smartphone et donc de pouvoir s'endormir sans être connecté. Très bien. Alors Marie, quand on entend ces créateurs d'entreprises, on se dit que bon, il y a un environnement favorable. On n'a pas le sentiment comme ça que l'université permet autant de souplesse. J'ai cru comprendre que le stage de fin d'études de Charlie pouvait être remplacé avantageusement par son parcours dans son entreprise. C'est quand même des adaptations assez phénoménales, ça. Oui, on a alors les Pépites, c'est un réseau national de 29 pôles. Ouais. Ça a été une volonté du ministère de l'Enseignement supérieur de favoriser aussi cette troisième voie d'insertion professionnelle qui existe pour les étudiants. Effectivement, alors il y avait un pôle entrepreneuriat qui existait déjà. Le fait de s'associer avec les établissements d'enseignement supérieur permet aussi un échange de bonnes pratiques. L'université, effectivement, on sent qu'il y a de plus en plus d'appétence, il y a de plus en plus aussi d'ouverture de la part des enseignants qui voient, à travers des événements qu'on peut organiser pour promouvoir l'entrepreneuriat, qui voient leurs étudiants aussi s'ouvrir et qui voient leurs étudiants finalement se mettre dans l'action et être complètement passionnés par ce qu'ils font. Donc on a ce côté accompagnement où donc cette année on a 30 étudiants entrepreneurs qui ont bénéficié du statut. J'en rencontre pratiquement toutes les semaines et on les accompagne aussi par ailleurs. On a aussi une grosse partie événementielle où l'idée c'est de dire aux étudiants venez découvrir l'entreprise en la fabriquant, donc ça peut être le cas d'un événement qui s'appelle les 36 heures chrono, mais c'est de leur dire venez toucher un peu à tout. Ça peut être autant un moyen de s'orienter qu'un moyen de choisir sa voie, c'est-à-dire être entrepreneur ou être entreprenant. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités et puis bonne chance et à très bientôt.